je te signe là, je te le signe que je te donne 50 000 € par mois. Tu n'as plus le droit de faire des projets et cetera dans ta vie. Moi, je suis pas d'accord. Enfin, moi, personnellement, je suis pas d'accord avec toi. Un entrepreneur, ça se lève tôt, 5 heures du matin, 6 heures du matin. Si tu savais à quel point ça ne résonne pas avec moi ça, c'est vraiment la vie elle est faite pour kiffer, pour dormir, pour pas mettre de réveil. Cet argent-là, il va alimenter un Mmh. réseau de trafiquants ou un réseau de je sais Ouais, pas c'est quoi. vrai, c'est vrai. Ça me fait chier. Que j'ai de l'argent parce que j'ai des résiduels, j'ai des business et ça tourne bien, j'ai de l'argent de côté et je profite de ma vie comme un fou, tu vois? Plus important pour moi, c'est la liberté. Pour moi, ce genre d'expérience, c'est bien, mais ça vaut absolument rien du tout, tu Bon, vois? OK, mais c'est quand même Yo, les amis, bienvenue dans cette vidéo. Je suis avec le frérot, le cousin d'Ilan Baresi. On est vraiment ici en famille. On va faire un podcast tous les deux. Donc, comment ça va? ça Le va, temps? hein, au top, hein. Nickel. Les amis, pour ceux qui connaissent pas, Dylan Barizi, quand je dis le cousin, c'est pas une expression, c'est que c'est vraiment mon cousin, c'est ma famille. Son père, c'est le frère de ma mère, donc on est vraiment cousins germains. On a démarré ensemble, on a tout fait ensemble, le business, le mindset, la spiritualité. C'est, je pense, la personne la plus chère à mes yeux, presque sur cette terre. Oh! Je te dis des belles choses, hein. Incroyable. Et on a décidé de parler, ensemble, de parler de plein de sujets. On est ensemble à Koh Samui actuellement, donc on est en Thaïlande et on s'est dit: «Bah, pourquoi pas faire un podcast?» On a tellement de choses à se dire, on se connaît par cœur, donc on va essayer de trouver des points un peu de divergence, de débat et cetera et ça va être intéressant. Regardez jusqu'à la fin, bien sûr, donc c'est parti. Peut-être te présenter pour les personnes qui te connaissent pas et c'est parti. Yes, déjà quand tu as dit, ma mère, c'est la sœur de mon père, je suis sûr qu'il y a des gens, ils ont commencé à réfléchir, alors c'est le père de l'oncle, de la tante, on les a perdus. Mais en tout cas, ouais, je suis très content de faire ce Ouais. podcast avec toi, hein, parce qu'on voit beaucoup de podcasts. Première fois que moi je me plie à cet exercice, donc je suis content de le faire avec toi. Tu stresses? Franchement, non, c'est pas stressant, mais bon, c'est vrai, les caméras, le machin, en plus on n'a pas de clim. Ah oui, il faut le On dire, n'a on pas n'a de pas de clim, donc on clim. va avoir chaud. On est en Thaïlande, on commence à suffoquer, mais on va gérer. On est pieds nus, on dirait des indigènes là, On est mais voilà, on bon, est local. Bon, du coup présente-toi pour les personnes et après on attaque, ouais. rapidement, moi c'est Dylan, j'ai 27 ans. Donc de base, je suis de Nice. On a grandi dans un village, ensemble avec Eve et en fait, ça fait 10 ans, pour faire simple, que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. J'ai une vision de la vie, pour moi, la liberté, c'est très important. D'ailleurs, on va beaucoup parler de certains sujets, qui nous tiennent à cœur et donc aujourd'hui, je suis à Koh Samui en Thaïlande parce que j'ai eu un coup de cœur pour la Thaïlande, quoi. Donc voilà, Trop hein. bien. C'est bien, ça fait la bascule sur le premier sujet de ce podcast. J'ai fait une vidéo il y a 2 3 jours qui a floppé complet, ça me gave YouTube d'ailleurs. Je fais des trucs, ça fait des 300 vues, j'en ai plein les cacahuètes, je te jure. Mais le sujet de la vidéo, c'était, Dubaï ou la Thaïlande et la vidéo durait trop longtemps et j'ai dit que je le creuserais lors d'un podcast. Mmh. Donc on va parler très rapidement de ça, de la différence entre Dubaï, entre la Thaïlande pour les entrepreneurs, si ça intéresse certaines personnes, c'est très intéressant. Est-ce qu'il y a de la fiscalité plus intéressante? Li la la. Et ensuite, on va parler de vraiment sujets assez, puissants, des relations, des hommes, des femmes, la spiritualité et tout ça. Déjà, toi, avant que je démarre, qu'est-ce que tu penses de la Thaïlande? Alors moi, la Thaïlande, franchement, on m'en a beaucoup parlé et en fait, au début, je me disais: «Ouais, c'est bon, c'est cliché, la Thaïlande, les Français qui vont en Thaïlande et tout» et en fait, c'est vrai que tant qu'on n'a pas été vraiment, ici, je pense qu'on peut pas comprendre la vibe qu'il y a, tu vois? Ouais. Et moi, c'est vrai que, en fait, quand j'y suis allé, la première fois, mais on était ensemble en plus, Mmh. en fait, j'ai eu direct un ressenti de c'est une évidence. Mmh. Je sais pas comment t'expliquer. Je Mmh. me suis senti direct bien, c'est vraiment une atmosphère, positive avec des bonnes énergies, les personnes sont super chaleureuses. Les paysages sont magnifiques et en fait, de suite, je sais pas, ça a été, Mmh. pour moi, j'avais envie de revenir et ça a été comme un appel, l'appel de la Thaïlande, quoi. Donc ouais, je kiffe Ouais. de ouf, quoi. Et là, tu vis en Thaïlande. Ouais, ça y est là, Tu penses pour depuis peu. longtemps? Bah, écoute, je sais pas, hein, seul l'avenir me le dira, mais en tout cas, Mmh. moi, je pense que ouais, je vais poser vraiment, mes valises ici, pendant on sait pas jusqu'à quand, mais au maximum, quoi. Ouais, ça, c'est un sujet intéressant. On va en parler de est-ce qu'en tant qu'entrepreneur, parce que tu sais, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont besoin d'être dans un endroit précis. Il y a même des Mmh. mecs qui travaillent avec des coworking, tu sais, ils ont besoin d'être au bureau toute la journée avec leurs employés, leurs prestataires. Tu as d'autres personnes qui n'ont pas de coworking, qui bossent un peu dans le monde, mais qui ont besoin, eux, d'être focus à un endroit. Et tu as d'autres personnes qui aiment voyager, Mmh travailler. mh. C'est intéressant, on va en parler, mais juste pour répondre un peu à la question Dubaï, Thaïlande, je pense très honnêtement que j'ai pas envie d'être le drapeau et le porte-parole de soit l'un, soit de l'autre. Les 2 sont pour moi géniaux, vraiment. Il y a ça répond à des moods, ça répond à des feelings. Moi, personnellement, j'ai eu comme toi le coup de cœur, mais fou pour la Thaïlande, chose que j'ai pas eu pour Dubaï. Je suis allé une première fois à Dubaï, j'ai pas forcément aimé. J'y suis retourné, la fiscalité est Ah, je tellement savais pas que inté tu avais pas aimé. la première fois, j'ai pas Ah trop ouais? kiffé. Non, la première fois, en plus,
j'y suis allé la période où financièrement c'était la merde absolue pour moi. Ouais, c'est vrai. Donc, tu sais, dans la petite C'est peut-être année pour de ça co aussi, parce qu'au ouais, final, vraiment. quand tu pas trop d'argent à Dubaï, c'est chaud. Ah, c'était horrible. On C'est est chaud. allé avec Sophie, on dormait dans des hôtels, vraiment qui étaient chiants, c'était loin de tout, on n'avait pas les bons filons pour prendre des taxis, on mettait 18 heures, on sortait à des endroits, on n'avait pas d'argent, enfin c'était relou, tu vois? Donc la première fois, j'ai eu une mauvaise expérience et ensuite, quand ça allait mieux financièrement, j'y suis retourné et là, par contre, j'ai trop kiffé. On avait nos repères, on a vraiment séjourné dans des beaux endroits, dans des beaux hôtels, là, c'était royal et la fiscalité, c'est imbattable à Dubaï, quoique maintenant il y a les Ça a 9 changé maintenant. maintenant il y a les 9 mais Ouais. Bah, fiscalement, ça reste quand même. Dubaï, c'est génial. Je vais pas faire l'éloge de Dubaï parce qu'on en a tellement, mais c'est un endroit magnifique. Les gens sont bien, la sécurité est dingue. C'est fou la Ouais. sécurité, c'est absolument dingue. Mais la Thaïlande, c'est la Thaïlande, tu vois? Et ici, j'ai un vrai coup de cœur. Il y a une qualité de vie en fait, je pense que quand on a une personnalité, je pense que ça tient des personnalités. Moi, je connais des personnes, tu les amènes en Thaïlande, je pense qu'ils tiennent pas Ils deux se font 2 chier, semaines. ils vont se faire chier. Ils se font chier, ils en ont marre de la chaleur, ils en ont marre de ce truc un peu trop vacances, Mmh, plage paradisiaque et cetera et ils ont besoin du mood building, Dubaï, entrepreneuriat, tu vois, glow up et tout. clairement. Moi, absolument pas. Tu me mets, torse nu sur mon scooter sans casque et je suis au paradis, quoi, tu vois? Mmh. Par contre, ici, la fiscalité, bah, c'est du caca boudin, donc ça, c'est un peu chiant et tu sûr, que pas à Dubaï, t'as pas le réseau, mais bon, bref, Thaïlande. Si je devais donner l'un ou l'autre, Après la Thaïlande. fiscalité, je sais pas, hein, j'ai pas Je trop creusé encore le sujet, mais je me suis un peu renseigné ouais, et c'est pas très différent de la France. Tu as un impôt société qui te casse en 2, un genre de ouais. truc, 30-40 je crois et tu as un impôt, revenu pareil. Je Je sais pas, j'avais c'est pas entendu ça, mais bon, je suis pas encore assez renseigné sur la pas question. forcément très intéressant, je crois, mais en tout OK, cas, Dubaï, c'est imbattable. ouais. Ouais, après Dubaï, moi, j'y suis allé, qu'une seule fois, donc Ouais. je suis pas trop légitime pour parler de la vie à Dubaï. Mais, c'est vrai que, en fait, ce qui ressort beaucoup à Dubaï, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment le côté prestige, tu Mmh. vois? C'est-à-dire quand tu vas à Dubaï, on a vraiment le cliché de, ouais, les strass, les paillettes, les influenceurs. Déjà, quand tu arrives sur Mmh place, tu mh. vois que les influenceurs soi-disant français, c'est vraiment une toute petite Ouais. minorité, tu en vois quasiment pas, moi, enfin, je Tu pense vois pas que jamais, j'en vois j'ai jamais. jamais vu moi. Mais, donc il y a vraiment ce côté prestige qui donne envie vraiment de c'est vraiment l'abondance, quoi. Moi, Mmh. c'est ça que je retiens. Par Mmh. contre, il y a un truc que j'aime pas à Dubaï, c'est que c'est pour moi trop artificiel Mmh. et pas assez naturel et c'est ça que j'aime en Thaïlande, c'est justement ce côté vraiment nature, où il y a vraiment un équilibre, tu vois? Mmh. Et après, comme tu as dit, c'est une question de personnalité parce que tu as des personnes qui vont pas du tout réussir à être productifs en Thaïlande Mmh. et qui tu les mets à Dubaï, ça devient des machines de guerre en business ou Ouais. en travail et tout. Hem, Moi, c'est vrai que personnellement, je préfère ce côté, nature pour être stimulé, pour vraiment me ressourcer aussi. Je pense pas que je pourrais vivre à Dubaï, honnêtement. Mmh. C'est intéressant ce que tu viens de dire. C'est que toi et moi, on fait partie des personnes qui, pour être productifs, créatifs, inspirés, en fait, il y a beaucoup le travail extérieur à soi-même, Mmh, le travail, l'ordi et tout, mais il y a beaucoup le travail intérieur à soi-même. Tu sais, c'est l'équilibre entre les 2. Et quand je suis dans un endroit comme en Thaïlande, ce travail sur moi, il est, en fait, je prends mes 20 minutes par jour, je vais marcher sur la plage, il y a personne, je suis là, je pense à mes rêves, mes objectifs. Tout ce travail intérieur, il est limite décuplé ici, tu vois? Et mmh, moi, je considère, c'est personnel, mais je considère que pour grandir et évoluer, le travail personnel est indispensable mmh. et ça fait partie du travail. Moi, je vois que Ouais, dans une journée, j'ai du travail, j'ai mon ordi, j'ai mes rendez-vous, j'ai mon truc et j'ai un moment où je dois travailler sur moi, mes pensées, mes émotions, ma visualisation, mes objectifs, mes machins et donc j'ai besoin d'être dans un environnement qui vient stimuler tout ça. Donc c'est intéressant, mais tu vois, quand des personnes disent que Dubaï les stimule, c'est qu'il les stimule beaucoup sur la partie matérielle de ouais, bien création, sûr, de ouais, ouais. voilà. Mais dans cette partie de création intérieure et de stimulation intérieure, moi, un endroit comme la Thaïlande où il y a de la nature, tu sens que l'air, il est pur, tu sens ça rajoute quelque chose de absolument génial, quoi. Après, je pense que c'est très subjectif parce que, tu en as qui pourraient te répondre que justement, quand ils sont Oui, à Dubaï, ils sont intérieurement hyper inspirés parce oui, que ça leur OK. crée C'est vrai, c'est vrai. de la motivation. D'ailleurs, tu as dit un truc, tu parlais de routine et cetera. C'est une question que je voulais te poser parce qu'on en parle souvent, hein, depuis Mmh. des années. Toi, aujourd'hui, c'est quoi la best routine pour, justement faire ce que tu as dit, ce travail intérieur, mental, pour vraiment te stimuler au maximum? Mmh. Qu'est-ce que ça serait pour toi une bonne routine et qu'est-ce que tu fais déjà? Quand tu dis routine, c'est dans le sens, protocolaire de la chose? La routine, tu te lèves le matin, tu fais ci, tu fais ça? Ouais, après pas forcément, mais en gros, quel genre de pratique ou quel genre de choses t'aimes faire qui Mmh. vraiment te font du bien pour, justement stimuler, la créativité, l'excitation de mettre en Ouais, place des choses, pour vraiment être dans ce bien-être en fait et dans ouais. cette, voilà, ce punch dans ta vie?
Il y a 3 choses principales. Avant de donner les 3 choses, il y a le quand on pense routine, moi je fais partie des personnes qui n'arrivent pas à avoir une routine protocolaire dans le truc un peu, tu sais, hem, le morning, comment il s'appelle le livre? Miracle Morning, Miracle Morning, voilà. ouais. Tu vois ce truc de te dire: «Allez, je me lève tous les matins, je fais mes affirmations positives, je fais mon truc, je fais mon machin». Ça, j'arrive à le faire, mais j'arrive à le faire un temps et après ça dure pas. Et je sais qu'il y a des personnes dont toi, je pense que tu es un peu plus protocolaire de la chose, où tu aimes bien le matin te lever, Ouais, faire tes routines. je vais te dire pourquoi. Parce qu'en Ouais. fait, moi, c'est vrai, bon, après, encore une fois, hein, c'est très Mmh. personnel. Moi, j'aime pas appliquer quelque chose de façon dogmatique parce que, il y a dans un livre, Miracle Morning, il y a écrit qu'il faut faire ça, tu vois? Mmh. C'est juste que c'est des expériences que j'ai fait et en fait, je me suis rendu compte que, déjà, le matin, pour moi, c'est une fenêtre qui est important parce que je pars du principe que c'est très dur de contrôler toute sa journée, mais la seule partie de sa journée, on peut plus contrôler qu'une autre, pour moi, c'est le matin. Mmh. Tu vois? Parce que, après, moi, j'ai pas d'enfant et tout, mais tu vois, en général, quand après tu commences à être dérangé, c'est compliqué. Alors que le matin, tu peux peut-être te lever un petit peu plus tôt, tu peux mettre en place des choses pour déjà avoir un moment à toi et le contrôler à 100. Mmh. Et c'est ça que j'aime bien faire, c'est commencer ma journée dans les meilleures dispositions Mmh. pour vraiment faire monter mon énergie, faire un peu de méditation, faire aussi le sport et après forcément, le reste de la journée, c'est variable, on a Ouais. les aléas de la vie. Mais c'est vrai que pour moi, le matin, je le vois plus comme un moment où je peux vraiment à 100 contrôler comment je commence ma journée Mmh. et c'est ça que j'aime. Après, j'aime bien aussi avoir de la flexibilité et pas toujours faire la même chose, donc je change aussi parfois Mmh. de façon de faire, même si ça Ouais. reste toujours globalement la même, tu vois, la même, routine, hein, les mêmes choses. Mais en tout cas, ouais, le matin, j'aime beaucoup, j'aime bien. Bah, tu vois, moi, le matin, j'arrive pas. Ou Ah ouais? j'arrive moins bien. Je me lève le matin, déjà, je suis un mec qui adore dormir Mmh. et souvent, je vois tu sais, les vidéos sur internet où ils disent les entrepreneurs: «Il faut se lever tôt». Un entrepreneur, ça se lève tôt, 5 heures du matin, 6 heures du matin. Si tu savais à quel point ça ne résonne pas avec moi ça, c'est moi, la vie, elle est faite pour kiffer, pour dormir, pour pas mettre de réveil, c'est dans ma Toi, tu personnalité, tu vois? je vois ce que tu veux Ça, on dire. va en parler Ça, après. on va en parler après. Ouais. Maintenant, oui, je suis d'accord avec toi dans le sens où il y a pas, un truc spécifique où on te dit, «Pour réussir, il faut forcément se lever tôt». Je pense qu'encore une fois, c'est une question de personnalité. Bien On a sûr, des exemples dans notre entourage bien de sûr, de fou. de Ouais, de le personnes qui spécimen, de moi, du spécimens, firme, je voulais pas le citer, mais se voilà, lève à 16 heures tous les jours, lui. qui se couchent à 4 heures du mat et Ouais, mais moi j'ai cette personnalité où le matin, j'ai un peu plus de mal. Je me lève vers 8, 9, 10 heures, mais je pourrais aisément, si je me forçais pas, me lever à 13 heures tous les jours, tu vois? ah moi j'aime Et pas ça. ah ouais, En fait, moi je me sens super mal quand je me lève tard. ah Je sais moi pas, non, j'ai un ressenti de: «Putain, j'ai niqué ma journée un peu». ah moi non, parce Je te jure. que tu vois, pour rebondir par rapport aux routines, moi je suis un peu plus du soir, tu vois? Mmh, Et ce moment un peu sacré dont toi tu parles où c'est le matin, moi c'est un peu plus le soir, où j'ai hâte de temps en temps d'être le soir, où je sais que j'ai fini certaines tâches de ma journée et je vais prendre du temps pour moi. J'y arrive pas toujours, mais le soir, c'est vraiment ce moment où je prends ma feuille, mon stylo, où j'écris. Moi, l'écriture, c'est un exutoire, énorme. J'écris comment je me sens, mes rêves, mes objectifs, de les répéter. J'écris, ça serait très, très long de le creuser, mais j'ai toute une philosophie autour de un petit peu, comment est-ce que je vois mon futur? C'est-à-dire que je dois créer le symbole de moi dans le futur. Je dois y associer une nouvelle histoire, je dois y associer des pourquoi, je dois y associer comment il se sent, comment il pense et de poser sur le papier cette nouvelle personne, ça m'aide à intérieurement devenir un peu plus, mmh, me câbler à cette vibration, à cette énergie et ça passe énormément par l'écriture, par la marche. J'ai besoin, c'est pas envie, c'est un besoin physiologique de marcher au moins une fois tous les 2 jours. pareil. C'est Sur ça, moi je suis d'accord, obligatoire, c'est ouais, je ne peux pas, avoir 2 ou 3 jours d'affilée où je n'ai pas pris au moins 10 à 15 minutes pour aller marcher. Ça m'est déjà arrivé d'être à Paris, il pleut, il fait pas beau, il fait -12. Il faut que je pars, je mets ma capuche et je vais marcher, tu vois? ouais, Donc c'est ces routines d'aller marcher et que pendant que je marche, encore une fois, ça serait long de vraiment en parler pendant des heures, mais c'est pareil, c'est de se couper de tout et de penser vraiment à ce que je désire, à ce que je veux, à ce que j'ai dans le présent qui fonctionne et cetera et 3°, les, petits moments un peu sacrés de visualisation, de méditation, c'est des choses parfois, je suis stimulé et je pars et c'est trop bien ou des fois, c'est une corvée de le faire mmh, et quand c'est une corvée, j'essaye pas trop de me forcer, tu vois? ouais, Des fois, je suis dans le jus, je suis dans le flow, j'écris, je me sens bien, allez, je ferme les yeux, je fais mes petits trucs, main sur le cœur, cohérence cardiaque, boum, je pense, j'imagine, je me connecte et 9 fois sur 10, la vibration après, elle est extraordinaire, tu vois? mmh, ouais, Donc ouais, ouais, clairement. Je pense que c'est moi aussi, hein, la marche, enfin, toutes ouais. c'est des choses qu'on a fait, qu'on a pratiqué. Moi, j'ai un petit sujet de débat justement, Vas-y, à te proposer. vas-y, débattons. Parce que même moi, tu vois, c'est des Mmh. sujets auxquels je m'intéresse beaucoup en ce moment, notamment sur la visualisation. Parce que, tu sais, on a, justement la méthode classique qu'on entend un peu partout dans le développement personnel,
Heu, D'ailleurs après on dira un petit peu ce qu'on pense après, plus de Mmh. 10 ans, on a découvert le dev perso, mais par rapport à la visualisation, il y a un débat qui passe, que je vois passer ou vraiment intéressant avec, justement des arguments, des contre-arguments sur justement le principe même de la visualisation des objectifs, c'est-à-dire le résultat que tu veux. Mmh mh. En fait, il y a plusieurs écoles et je voulais ton avis sur la question. Tu vois, souvent on dit: «Ouais, il faut visualiser l'objectif final comme s'il était réalisé, Mmh. sans penser au comment», tu vois? Mmh. Et en fait, c'est vrai que je me rappelle plus le nom de la personne, je crois que c'est David Laroche même qui parlait de ça, il référençait une étude scientifique qui avait été prouvée par rapport à ça, où il disait qu'en fait, au niveau, heu, neurologique, quand en fait tu visualises que ton objectif il est déjà atteint, OK, tu te sens bien, tu décharges de la dopamine, tu décharges du bien-être à ce moment-là et en fait, elle disait cette dame-là, cette scientifique, que en fait, ça pouvait faire l'effet contre-productif de te dire: «C'est bon, je l'ai déjà atteint, donc en gros, j'ai plus le carburant pour payer le prix du pas du sacrifice, mais des efforts à fournir pour atteindre l'objectif parce que ton cerveau, il a déjà eu la sensation qu'il a déjà, atteint l'objectif et ça, c'est vrai que c'est un sujet, qui est revenu plusieurs fois, que j'ai vu passer et je me suis OK. posé la question. Je voulais ton avis sur la question. Est-ce que tu penses que c'est sain de constamment visualiser l'objectif final ou plutôt de visualiser le processus justement où tu vas être amené à, par exemple, te visualiser en train de dépasser un challenge, en train d'être la personne que tu veux être dans le process vers tes objectifs. Est-ce que tu Mmh. vois la Je vois. tu vois un peu la le sujet? Je vois le sujet, mais très honnêtement, la petite conclusion à l'étude, il faudrait que je la voie l'étude et ce qu'a dit cette dame et cetera, mais je la petite conclusion de dire que quand tu te visualises ayant atteint l'objectif, tu peux tomber dans: «Je l'ai déjà, donc je ne me vois plus payer le prix et tout», je la trouve lunaire, honnêtement. La Alors conclusion, je me rappelle plus exactement, il faudrait que je retrouve. ouais. Mais en gros, ce qu'elle avait fait, c'est qu'elle avait fait 3 groupes de tests. Je crois que le premier groupe, c'était, des personnes qui avaient un objectif et qui faisaient rien, ils visualisaient pas du tout, juste, voilà, Mmh. ils allaient vers leur objectif. Tu en as, un deuxième groupe qui visualisait l'objectif déjà réalisé, comme on apprend en général Mmh. dans le dev perso et tu avais justement ce troisième groupe-là qui, ne pensait pas simplement c'était pas il pensait pas du tout, il pensait pas simplement à l'objectif final et ensuite il se focalisait sur justement le fait de dépasser les challenges et de penser à qu'est-ce qui pourrait les empêcher Mmh. d'atteindre leurs objectifs et tu vois, ça peut être contre-productif parce qu'en général, on dit: «Non, faut visualiser le comment, faut pas visualiser Mmh. les obstacles» et en fait, c'est ce groupe-là, particulièrement dans son étude, qui a eu les meilleurs, résultats en termes de productivité et d'atteinte d'objectifs. OK, je fais le l'avocat du diable, hein, mais Vas-y, vas-y. tu vois, rien que là, encore une fois, dans l'étude, faudrait voir comment est-ce qu'elle a été réalisée? Est-ce que les personnes qui ont visualisé le groupe 2, qui ont visualisé l'objectif comme étant déjà réalisé, personne n'a à l'intérieur d'eux. Mmh. Donc personne ne peut dire s'ils l'ont bien Ouais, fait, bien sûr. s'ils ont touché un petit peu cet état de grâce de quelques secondes où intérieurement tu ressens vraiment que tu es ça, que tu es connecté, que tu te sens rempli, il y a plus de crainte, il y a plus de doute, il y a plus de peur, où tu es en connexion, on va dire, avec, la source et tout ce que tu veux et où tu es vraiment en mode vibration max. Donc est-ce qu'ils ont réussi à toucher cet état? On ne sait pas. Mmh. Et dernièrement, comment est-ce qu'on juge le résultat et la fiabilité de l'expérience? Parce que c'est pas magique et quand aujourd'hui, toi et moi, on visualise quelque chose, moi, je suis plus le groupe 2, mais le faire bien, le faire à fond et le faire parfaitement. Mais le temps entre le moment où tu visualises et où l'univers réagit et où tu atteins ton objectif, le temps, il est on ne peut pas donner un temps. Donc si on fait une expérience, eh bien, peut-être qu'on va on n'a pas suffisamment de temps pour évaluer si oui, en fait, on n'a pas suffisamment de métriques, de temps, de données, de viabilité. Pour moi, ce genre d'expérience, c'est bien, mais ça vaut absolument rien du tout, tu OK, vois? mais c'est quand même théoriquement, ça se tient de dire que Théoriquement. justement ça décharge de la dopamine et donc le cerveau vu qu'il a mais en même je suis pas forcément d'accord Oui, à cent non, pour mais 100 je comprends ce que tu dis. parce qu'après il y a aussi moi je me dis aussi quand justement tu associes du plaisir à quelque chose, tu as tendance à vouloir le reproduire. Donc tu Oui, as tendance à vouloir te diriger plus vers ce type oui, oui. d'expérience. Ça Donc peut ça se c tenir, dopamine et cetera, OK, mais pour moi, selon moi, et je pense si on le creuse vraiment, ça met 1 heure, hein. ouais. Mais selon moi, l'état suprême, le boss de fin dans le côté un peu visualisation de la chose et cetera, c'est de réussir à toucher pendant quelques secondes, quelques minutes, cet état où tu te sens tellement bien dans le moment présent. Mais attention, tellement bien, ça veut pas dire l'état d'euphorie de: «Waouh, truc de fou, incroyable!» Mmh. où tu te sens comme si je vais le prendre et je vais en parler 2 minutes.
C'est comme si aujourd'hui, ma vie, aujourd'hui, je suis une personne, je gagne, 3 000 € par mois, OK? Donc j'ai une vie, je gagne 3 000 €, 2 000 € par mois, bon, OK, très bien. Mon objectif, c'est de gagner, par exemple, 10 000 € par mois. Donc 10 000 € par mois, j'y associe intérieurement une nouvelle histoire. Cette histoire, concrètement et factuellement, ce n'est pas un fantasme et une illusion de: «Quand j'aurai 10 000 € par mois, je serai» non, c'est juste toi du maintenant avec 10 000 € par mois et ce qui te sépare entre toi et ces 10 000 € par mois, ça peut être 3 mois, 6 mois, 1 an, mais tu vas pas être une personne extrêmement différente, tu vois? Donc, c'est d'aller vraiment capter comme si, c'est pas forcément le cas, mais comme si il y avait plusieurs dimensions, des dimensions parallèles. Aujourd'hui, je suis dans une dimension, je gagne 3 000, et ben, je vais essayer d'aller capter comme si je regardais un film, bam! La nouvelle dimension, c'est ce mec qui gagne 10 000 € par mois et je le regarde, je l'observe et je me rends compte que cette personne, elle a de nouvelles pensées, de nouvelles émotions, de nouveaux comportements et une chimie interne différente et une autre vibration. Donc je viens capter cette personne. Mmh. Maintenant, cette personne, une fois que je l'ai capté, que je rentre à l'intérieur, je regarde ce qui se passe à l'intérieur, je prends tout ça et je le ramène à ma dimension actuelle et intérieurement, je deviens cette personne. Mmh. Tu vois un peu la nuance? Bah, c'est ça qui est intéressant, c'est que en fait, souvent, quand on a entendu parler de visualisation, genre Le Secret, les trucs comme ça à l'époque, en fait, souvent, on focalise beaucoup sur le résultat, comme si justement, quand j'aurai ce résultat-là, voilà, je vais être heureux, ma vie elle va changer et tout. Mais en fait, je pense que, là, ce que tu dis, c'est super important et moi, je valide à 100 ça, c'est que c'est plus, en fait, la personne que tu dois devenir pour justement, hem, arriver à accéder à ce type de réalité et Oui, ça fait toute la différence oui, vibratoirement. oui, mais oui, c'est à 100, mais là, il y a tu sais, on peut aller loin dans les subtilités. C'est vraiment quand je dis le boss de fin, l'état et cetera, c'est que quand je prends cette personne, elle a déjà un environnement différent, elle a peut-être une voiture différente, les amis sont fiers d'elle, ou de lui, c'est sa famille, et il peut les aider, lui donner de l'argent, donc il ressent des émotions et des pensées différentes. Mais sa vie et son environnement lui fait ressentir des pensées, des émotions différentes. Donc les pensées et les émotions, ça va être des émotions de fierté, de joie, de liberté, d'accomplissement, de progression, et cetera. Et quand tu prends cette personne, tu le ramènes au moment présent, à la dimension du présent, et même si tu n'as pas ces choses-là, intérieurement, tu essayes de toucher cet espace un peu sacré où tu as l'impression d'être cette personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que intérieurement, c'est comme si de base, dans ta dimension actuelle, ta vibration, elle est câblée à là, comme si c'était des fréquences radio, elle est câblée à là, et quand tu ramènes cette dimension, et ben, tu câbles ta fréquence à la vibration de cette personne. C'est une vibration différente, une vibration où pour toi, gagner 10 000 € par mois, c'est plus ou moins normal, accepté, et les émotions et pensées liées à ça sont acceptées. Et donc quand dans l'instant présent, vraiment concrètement, mais c'est très, très, très dur à faire. On parle visualisation et tout, mais il y a un pro il y a vraiment des étapes pour arriver à ça, et lorsque tu es capable d'être dans cet espace et de te sentir comme ça, tu viens appuyer sur le bouton, booster ta vibration. Certes, tu la boostes pendant un instant, ensuite ça redescend, mais pour moi, l'objectif, c'est le plus souvent possible d'essayer de voir ces petits pics et de monter sa vibration. Jusqu'à ce que cette vibration, dans ta dimension actuelle, devienne cette vibration, même si dans la matière, tu n'as pas ces choses-là. Mais de te sentir complet, rempli, je me sens bien et c'est en train d'arriver. Je suis tellement intérieurement que c'est OK et c'est en train d'arriver. Et pour moi, c'est quand tu es dans cet état de c'est en train d'arriver, et c'est là où il faut toucher cet état, c'est que tu enlèves les doutes, les peurs, l'impatience et la peur du comment. Parce que tu es tellement convaincu qu'intérieurement c'est OK, ça arrive, tu connais déjà les pensées, les émotions, que ta vibration est pure. Et je pense qu'à ce moment-là, c'est comme si, un peu dans la métaphore, tu parlais à l'univers, à Dieu, et tu lui parles le bon langage. C'est comme si tu lui disais: «Je suis prêt, je n'ai plus peur, je ne suis plus impatient, tu peux me donner ces choses-là». Et tu vois, la loi d'attraction, on parle beaucoup de loi d'attraction, mais pense et tu attires, c'est tellement réducteur. Il y a Mmh. tout un schéma de pensée, de vibration, de champ électromagnétique, et ça, on pourrait le creuser pendant des heures, mais Et voilà. ouais, parce qu'après tu as forcément une partie que tu dois contrôler à 100. C'est-à-dire, c'est toi, tu es responsable de une fois que tu as la vibration, Mmh. d'a d'aller passer à l'action justement pour atteindre ce que tu veux. Parce que ça aussi, c'est un mythe de penser que, Mmh. ça y est, tu as la vibration, donc ça y est, ça va arriver tout seul. Non, Mmh. après, il faut quand même mettre en place des étapes et je pense que cette vibration-là, moi, je le vois plus en mode à quoi elle sert? OK. Tu vois? À quoi elle sert cette vibration? Mmh. Une fois que tu te connectes à cette vibration de la personne que tu veux être, qui est dans cette réalité, en fait, je pense que tu penses différemment, tu commences à capter des opportunités que tu captais pas avant et en Mmh. fait, tes perceptions mentales et physiologiques
neurologiques, pardon, elles sont totalement différentes et je Mmh. pense que c'est là que la magie, elle opère vraiment parce que tu as ce que toi, tu vas contrôler. Donc par exemple, si tu dois apprendre une compétence, bah, d'un coup, tu vas, heu, commencer à percevoir les opportunités pour apprendre cette compétence-là, ou tu vas commencer à peut-être connecter avec des personnes que tu aurais pas connectées avant et après, bah, l'univers, comme on peut dire, a aussi son lot d'inconnus, hein, que comme Mmh. tu dis souvent, en plus, toi, tu en parles grave de ce côté, justement, tu as tout ce qui est en dehors de l'écran Mmh. radar, dédicace à Trudeau Mmh. et en fait, c'est vrai que quand tu es dans le lâcher prise, je pense que c'est vraiment cet état de lâcher prise qui va activer après, le fait d'attirer à soi les bonnes, voilà, Mmh. les bons paramètres pour ensuite vraiment, matérialiser Mmh. ce qu'on veut et c'est pour ça que tout ce qui est loi d'attraction, on pourra en parler comme tu as dit, pendant des heures parce que c'est tellement profond en vrai. Mmh. Mais voilà, je voulais te parler de Non, cette je suis étude-là d'accord. parce que c'est vrai que c'est des sujets, qui Et importants, je rebondis juste sur ça parce qu'il faut vraiment c'est important sur la notion d'action et si on avait le secret et on n'en serait pas là et on serait à des niveaux de succès, de réussite complètement folles. Donc on apprend tous les jours, on expérimente, on se renseigne. Moi, c'est un sujet qui me passionne depuis plus de 10 ans aujourd'hui. J'ai expérimenté sur moi énormément de façons de réfléchir, de procéder, de pratiques et cetera. J'ai quand même dans ma vie eu des résultats qui peuvent montrer et démontrer que ces choses fonctionnent sur moi mmh, et que je peux en parler au moins un petit peu, tu vois? Et cette notion entre la vibration, les pensées, les émotions, le champ électromagnétique qu'on a, comment on en tire et la frontière avec l'action, elle est hyper intéressante, tu vois? Et moi, je le vois d'une façon, et c'est un peu la façon que j'ai, c'est que c'est comme si aujourd'hui, il y avait cette petite zone de connu dont on parle, où c'est les choses que je peux voir, imaginer, anticiper, tout ce que je peux voir avec mon spectre aujourd'hui, qui est une petite zone. Ensuite, il y a une zone qui est complètement inimaginable en termes de taille, d'inconnu. L'inconnu, c'est toutes les circonstances, toutes les personnes que je peux rencontrer, tout ce qu'on appelle la chance, les opportunités, tout. Ce spectre-là, il est immensément grand, mmh, réellement, et on peut même pas imaginer à quel point il est grand, le nombre de possibilités différentes qui peuvent se passer pour atteindre un objectif, atteindre une émotion, c'est inimaginable. Donc, moi, comment je visualise un peu la chose, c'est que tout ce travail intérieur que je fais est pour faire en sorte que cet inconnu, petit à petit, rentre dans mon expérience, d'attirer à moi. Je ne sais pas comment ça fonctionne, je ne sais pas comment ça marche, je ne sais pas comment est-ce que c'est possible qu'à tel moment j'ai une idée et que je me retrouve à tel endroit et que cette personne est également à cet endroit à ce moment-là et que cette personne a une idée de business à me proposer et qu'on matche au niveau de nos valeurs et qu'on développe un business, ce schéma et cette architecture, je ne sais pas et c'est ma grande question, comment est-ce qu'elle s'architecte exactement? Mais quoi qu'il en soit, je pense que c'est réel et que ça fonctionne, tu vois? Je pense que c'est comme quand je t'envoie un message, je ne sais pas comment les ondes fonctionnent, mais le fait est, c'est que tu reçois mon message. Donc, tu vois, si on prend un téléphone, il y a des ondes, il y a des trucs, donc j'ai pas besoin de savoir comment fonctionne la chose pour savoir que ça fonctionne. Tu vois un peu dans l'idée? Donc pour moi, c'est réel, on attire à nous des personnes, des situations, des expériences. Mais l'action est indispensable et primordiale pour venir remuer ce gros merdier, tu vois? Plus je vais agir en étant inspiré, en étant, en étant insufflé un peu de cette énergie, un peu de feu, d'action, de détermination, plus je viens remuer l'univers et plus je favorise le fait que ces choses arrivent dans mon bien sûr, expérience. oui, oui. Et tu vois, quand on dit, selon moi, qu'on provoque la chance, on la provoque de par l'énergie qu'on a, mais de par l'action intensive qu'on vient mettre pour justement venir provoquer un petit peu et remuer un petit peu toute cette merde, si je peux appeler ça comme ça, pour venir, créer des personnes, situations, circonstances, tu vois? De ouf. Et heu et pour moi, l'action sert à ça, à remuer un peu l'univers, tu vois? Ouais. Bon, je pense que ça, on pourrait en parler Ouais, pendant ouais, pendant carrément. 100 ans et demi, donc on va passer à autre chose. Juste avant, Ouais. tu m'as fait penser à un truc parce que tu parlais des ondes avec le téléphone et en fait, ça m'a fait écho sur un truc, ça me rend fou en ce moment. Mmh. Vraiment, ça me rend fou, mais dans le bon sens parce que Ouais. je me dis: «C'est incroyable». J'ai quasiment tous les jours en ce moment Mmh. les synchronicités, tu sais, où, tu penses à une personne et Mmh. elle t'envoie un message ou elle Ouais. t'appelle au moment même, à la seconde même. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si ça vous arrive Ah ça souvent. y est, il est à l'aise lui, c'est Ah sa ça y chaîne est, je suis chaud YouTube. là, c'est ma chaîne là, c'est moi. Juste dans les commentaires, abonnez-vous. La cloche, la Ouais. cloche. Ah c'est vrai de ouf, En laisse-moi. fait, là, ça m'arrive, mais abusé avec plein de gens et tout. C'est vrai? Je pensais à un pote à moi, ça fait 3 4 mois qu'on s'était pas parlé et en fait, hier, j'étais en scout, dans les rues, à Koh Samui et en fait, pendant 1 minute, je sais pas, j'ai eu un truc de: «Ça fait 3 4 mois que j'ai pas eu des nouvelles de cette personne. Il faut absolument que je lui envoie un message pour savoir justement comment ça a évolué le projet qui m'a parlé» et cetera, tu vois? Mmh. Et en fait, pendant 1 minute, je me rappelle, j'ai focalisé sur ça OK. et après je suis passé à autre chose. Je te jure, le soir même, genre quelques heures après,
j'ai eu un audio de 1 minute 30 de cette personne en Waouh. mode, au f par rapport à ce projet-là, il y a ça et en fait, je me suis c'est là que j'ai repris conscience que au final, on est connecté et même Mmh. si on le voit pas, moi, je crois à fond à la télépathie, je crois à fond aux longueurs d'onde peut-être qui voyagent, les cerveaux qui se connectent entre eux, le champ quantique, Mmh. comme Greg Braden l'appelle, la divine matrice. En fait, ça, Mmh. d'une façon ou d'une autre, on n'arrive pas à l'expliquer, Mmh. mais aujourd'hui, j'ai un niveau de conviction quasiment à 10/10. Je le vois tellement au quotidien que, au Mmh. final, ça renforce de ouf ma conviction que dans l'invisible, il se passe des choses. Ouais, de fou. Je sais pas si tu vois, mais il commence à faire chaud dans le studio. J'en peux plus, mec. J'en peux plus, mec. On va essayer de faire bonne figure à la caméra. J'ai un petit truc sympa pour toi. Vas-y, dis-moi. Essaye de me dire selon toi, la plus grosse qualité que tu as et le plus gros défaut que tu as et après moi je te dirai moi aussi ce que je pense. La plus grosse qualité que j'ai, Ouais, je pense qu'une qualité que j'ai, qu'on m'a souvent dit, c'est que j'ai beaucoup d'empathie et que j'arrive facilement à connecter avec, justement, ce que les gens ressentent et donc de comprendre vraiment à l'instant T ce que la personne, a besoin, l'écoute qu'elle a besoin et souvent c'est ce qu'on me dit, c'est que j'ai une bonne qualité d'écoute. OK. Ouais, ça c'est une bonne qualité chez moi, en général. Mmh. Et c'est quoi la quoi? Pourquoi je rigole? Pourquoi tu rigoles, gamin? J'ai envie de faire des blagues, mais elles sont pas, politiquement correctes pour la caméra. Non, le mec, Le mec il part en couille genre. Bref et un défaut? un défaut, je pense que des fois je suis un peu trop rigide. C'est-à-dire que vu que j'ai une image dans la tête de ce que je veux exactement, des fois je manque de flexibilité, même dans ma vie perso, hein, c'est pareil. Genre j'ai des attentes, je veux que ce soit comme ça et si ça sort un peu du cadre, je vais tendance à être un peu, Comment ça se manifeste dans ta vie ça? je sais pas, tu sais, la vie Mmh. elle est pas linéaire. Elle est pas linéaire, elle est Mmh. pas, exactement, 1, 2, 3 parfaitement, tu peux pas tout contrôler et moi c'est vrai que j'ai tendance beaucoup à vouloir contrôler les choses et à être trop dans l'analyse Mmh. et des fois ça me fait un peu des moments où c'est pas top parce qu'au final, la vie, c'est le bordel, quoi. Mmh. Tu vois? C'est C'est vrai que bon. ça c'est un truc, je rebondis dessus. Heu, il y a plusieurs catégories de personnes et après il y a des niveaux et des Mmh. gradients, tu vois? Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont plus dans le un peu je m'en foutisme, lâcher prise, un peu le côté, nique sa mère de la chose, quoi et il y a des Ça y est, tu personnes te lâches, toi. non mais Ça y tu est. moi je pars toujours comme ça sur les et après il y a des personnes un peu plus, toi tu as utilisé le mot rigide, mais un peu plus, strictes dans leur façon de faire, faut faire attention aux choses. Ouais. Et c'est vrai que toi, tu fais un peu partie de cette Mmh. enfin, tu fais même beaucoup partie de cette catégorie de personnes où il y Ça a une rigidité dans ta vie qui peut t'empêcher de bon, après rigidité, je placonne tout pour il partir s'est mis comme ça. tranquille, tu vois? Non. Mais par exemple, ton frère, Lucas, lui, il est plus dans l'inverse. Il est plus dans le lâcher prise, on s'en fout des choses, on fait pas Ouais, attention. ouais. Après ça dépend pourquoi aussi. Ça dépend pourquoi. Mais oui, de caractère, je suis plus dans l'analyse, Mmh. dans le contrôle, Ouais, c'est vrai. dans faire attention, dans ouais, ouais, c'est OK. vrai que Et tu penses que c'est parce que ce défaut dont tu parles, moi, je trouve que c'est aussi c'est l'extrême ouais, qui va être mais mon défaut. ouais, c'est vrai, mais c'est aussi une qualité que tu as parce que Mmh. ça amène moi, je trouve que de l'extérieur, tu parais vraiment quelqu'un de fiable, de posé, de raisonné et Tu es en train de même me séduire là, par contre. même s'il y a ce côté que nous, dans notre jargon, on dit: «Ça fait un peu torche». Une torche, c'est quelqu'un qui c'est bon, il a trop de principes, trop de trucs, machin, il gave, quoi, tu vois? Mais toi, nous, pour rigoler, on te taquine, on dit que tu es une torche, mais en réalité, bah, c'est ce qui fait ta qualité, c'est ce qui fait, qui tu es. Je sais pas si c'est forcément un défaut à avoir, à Non, creuser, mais quand je te dis un défaut, moi, je suis content d'être comme ça parce que je te le dis en plus, dans ma vie, les choses m'ont prouvé à de nombreuses reprises que j'avais bien fait d'être comme ça. Parce que du coup, j'ai pu parfois éviter mmh, des conséquences sur certaines choses, j'ai pu prendre des bonnes décisions au bon moment. Alors que quelqu'un qui aurait été à certains moments, je m'en foutiste, il serait tombé le pied dans le mmh, plat et il aurait vécu des trucs, vraiment chiants. Donc à certains moments, même dans le business et tout, tu vois, j'ai souvent été le gars qui justement, voit les choses, heu avant qu'elle se produise et du mmh, coup, bah, ça m'a été, positif là-dessus. Par contre, là où c'est négatif, c'est quand c'est poussé à l'extrême et que des fois, bah, il y a des moments où c'est pas nécessaire, mmh, tu vois? mmh. Dans la vie perso, Oui, oui, voilà, je vois, je voilà. vois. Tu vois, des fois Ouais, où tu as besoin de lâcher un peu plus de mmh, lest parce que, on peut pas tout contrôler, que mmh, il faut un tu vois, la vie, on est là pour un minimum aussi, mmh, se laisser porter par le flow et moi, ouais. j'ai besoin de lâcher un peu plus prise là-dessus et voilà. Après, C'est vrai que toi, tu fais partie des personnes qui ont un cerveau qui fonctionne d'une certaine façon,
Mais je te dis ça parce que ça peut résonner avec des Mmh. gens et toi, tu es beaucoup dans le contrôle, Mmh. l'analyse. Je sais, des fois, on discute et tu me poses une question sur un truc et puis je me dis: «Mais comment son cerveau a pu penser à cette chose qui est, pour le mien, inutile de Ouais, penser?» j'avoue. Et c'est comme si toi, ton cerveau vient positivement et négativement s'encombrer de choses utiles, mais parfois inutiles aussi, tu Par vois? contre, dédicace à Dan, Ouais, l'hypnotiseur. ouais, il t'a beaucoup aidé Il là-dessus. m'a aidé de malade parce que j'étais comme ça, mais fois 10 avant. Mmh, Rappelle, mmh. tu m'as connu, Ouais, ouais, depuis ouais, tu me connais depuis petit, tu vois que j'ai quand même, beaucoup évolué ouais. là-dessus. Ouais, de fou. Avant, c'était vraiment en fait, avant, c'était très inutile. Mmh, C'est-à-dire que je me posais des questions et même j'avais parlé de ça avec Dan. D'ailleurs, dédicace à Dan s'il regarde mmh, cette vidéo, où des fois je me posais ce que lui il appelle des méta-questions, où c'est en mode, c'est des questions que jamais j'aurai la réponse, mais je mmh, m'encombre mon cerveau avec ces questions-là. Mais en fait, le but de se poser des questions, c'est d'avoir des réponses. mmh, Sinon ça sert à quoi de te les poser? Tu auras mmh. jamais les réponses. Et en fait, aujourd'hui, je tends plus à continuer à me poser des questions, mais les bonnes questions, au bon moment, les plus pertinentes, où je vais pouvoir avoir des réponses. Si Mmh. j'ai pas de réponse à mes questions, c'est de l'énergie que je suis en train de gaspiller pour rien, en gros. Mmh. Ouais. Donc j'essaye le plus possible de garder cette personnalité, Mmh. mais de la mettre à mon profit et d'être, vraiment dans quelque chose de productif, Mmh mh, mmh. avec mon énergie, mentale. Ouais, carrément et Et toi? ouais. Moi, si je devais me donner une qualité, c'est, je pourrais en donner beaucoup, non, je rigole. Se donner une qualité principale, c'est dur. Il fait des saltos arrière sur sa chaise carrément. Ouais, Il non, en a pas tellement vrai. dans la tête ça. Non, non, pas du tout, au contraire, j'essaye d'en trouver, une. Putain, merde. Une qualité, je dirais mon Moi, tu veux que je te dise pour moi ta qualité? ouais, vas-y. C'est que toi quand tu as une idée dans la tête, ça j'ai remarqué, en fait tu passes à l'action directe pour l'exécuter. En fait toi c'est un peu, on est différents là-dessus, c'est que toi tu vas pas du tout être dans l'analyse, c'est que tu es en mode je l'ai vu à plusieurs reprises quand tu as voulu mettre en place un projet, quand tu as Mmh, voulu faire un truc, c'est direct en fait le lendemain, le truc il est déjà exécuté. Tu as déjà connecté avec les personnes, tu as déjà fait les appels, tu as déjà, pris les rendez-vous et cetera. C'est direct en fait, tac au mmh, tac, tu perds pas de temps en fait mmh. et tu vas dans le truc et Ouais, c'est vrai. tu es pas dans la réflexion, trop longtemps. C'est vrai, c'est vrai. Moi je pense que ta grande qualité, c'est que tu es un très bon magicien. Oui, allez, sortez blagues de caca là. Un bon magicien, Oui, oui, oui. Parce que quand j'étais petit, non, les a il y a aussi une autre qualité, c'est qu'il jongle super bien avec des chewing-gums. Ça, faut le dire. tu sais qu'on pourrait sortir tellement de dossiers là, on Il va jongle avec des chewing-gums mais comme personne. oui, c'est bon. Quand j'étais petit, les amis, bon, pour la magie, parce que je suis doué avec les cartes et La Dylan magie, est hein. très jaloux de ça, donc je fais des tours de magie et cetera Bah, je et le sais. deuxièmement, je suis très doué, footballistiquement parlant et donc je peux jongler avec n'importe quoi et quand j'étais petit, je jonglais avec mon chewing-gum et oui, après, je le remettais dans la bouche et Dylan, ça l'a toujours choqué. Non, pas choqué, mais je me suis dit: «Franchement, il est Ah, il chaud, a toujours été très il est jaloux de chaud». cette qualité. Non, bon, la qualité, on va passer là-dessus. Par contre, le défaut, j'ai un défaut que de plus en plus j'ai observé et qui se manifeste de plus en plus. C'est marrant. J'ai travaillé sur beaucoup, beaucoup de mes défauts, donc que je juge vraiment, humblement ne plus avoir aujourd'hui. Tu te rappelles à l'époque mon impulsivité, Mmh. mon agressivité, Dylan on a grandi ensemble. Il m'a vu être, dans des situations où je suis impulsif ou des Mmh. parce que j'avais un manque de confiance en moi, j'étais, aigri quand j'étais un peu plus jeune et j'avais, tellement manque de confiance sur plein de choses que c'est les personnes, je pense, les plus impulsives, méchantes et cetera, sont des gens qui souffrent un peu intérieurement, tu vois? Mmh. Donc moi, j'étais un peu comme ça, donc j'ai vraiment travaillé dessus, j'ai corrigé, tout ça et je pense vraiment l'avoir corrigé. Mais il y a un truc que j'ai encore du mal, c'est un petit peu ce qu'on a vécu tout à l'heure là dans le taxi, Ouais. c'est que j'ai une forme d'irritation aiguë, vraiment et ça me pèse, à, l'incivilité, ce que moi je juge être une incivilité sociale et en fait, pourquoi est-ce que je dis que c'est un défaut? Parce que en fait, mon cerveau, c'est comme s'il y a un fonctionnement dans mon cerveau où il bloque. Le moindre petit bruit, ça vient me déranger et m'énerver. Tout à l'heure, on était dans le taxi et le mec, il était au téléphone et il parlait et cette incivilité sociale me rend dingue, tu vois? Je me dis: «On est ses clients, il doit nous respecter, il doit arrêter de nous casser les pieds». Quand on est dans le métro et que je vois un mec qui est sur TikTok et qui écoute son truc fort, j'ai un truc en moi où j'arrive plus à réfléchir. J'ai envie de lui dire: «Frérot, mais putain, il y a des gens autour de toi, respecte-nous», tu vois? Mmh. Et je sais pas si on peut si c'est un défaut ou pas ou un dysfonctionnement, mais vraiment le fait de voyager, de rencontrer du monde, ça des fois, ça me pèse, tu vois? Je pense pas que c'est un défaut. Je sais pas si tu connais un peu, tout ce qui est CNV, communication non violente, je sais pas si tu as déjà Non, étudié pas ça? du tout. En fait, en gros, moi, comment je le vois, ça, c'est que tu as des besoins fondamentaux à certains moments qui se manifestent. Tu vois? Parfois, Mmh, tu as un besoin de calme, parfois, tu as un besoin de faire la fête, parfois, tu as un besoin, d'amour, de tendresse, peu importe et en fait, toi, tu as tellement ce besoin de tranquillité à certains moments que justement, c'est proportionnel à, ouais, mais c'est tout le temps. C'est pas à certains moments, c'est parce qu'en fait, je pense que ça te
En ça fait, te j'ai rend l'impression fou qu'on d'être viole mon oui, espace voilà, privé, tu vois? en fait, c'est normal, tu te sens pas respecté. Mais c'est même pas du respect, c'est j'ai l'impression de me sentir agressé Ouais. dans Mais mon c'est pas espace, en fait. ouais, après je pense pas que c'est un je pense que c'est pas un défaut ça. Maintenant, c'est sûr que si tu vas et que tu commences à défoncer le gars à chaque fois qu'il fait ça Non, et que ça c'est sûr. tu le fais pas. Mais Mais c'est il y normal a d'avoir une irritation par ouais, rapport à ouais, ça. mais il y a enfin, moi, je le vis, mais je sais qu'il y a un je sais pas, peut-être il y a des personnes qui vivent ça, dites-moi en commentaire, hein. Moi, il y a vraiment comme une zone de mon cerveau qui tu vois, par exemple, tu vois, toute ma vie, pour m'endormir, s'il y avait le petit bruit, toi, tu arrives à t'endormir. Waouh! Moi, le petit bruit, je ne peux pas m'endormir Tu m'as rendu fou. et tu vois, je suis en train de travailler, je suis sur mon ordi, je suis concentré. Si j'entends ma Ça me copine qui est dans une autre pièce et j'entends qu'elle écoute des audios et que j'entends les audios, mon cerveau vient entendre ouais, l'audio et n'arrive plus à s tu vois? tu arrives pas à te concentrer, ouais. Ouais, il y a un truc, il faut que je travaille ça, il faut que je le corrige parce que ça devient un peu pénalisant, tu Ouais. vois? Donc je vais c'est je sais pas, il faut que je creuse la question, mais bon, ouais. Ça me fait penser à l'anecdote, de l'horloge où Kevin ne peut pas dormir s'il y a le tic 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 de l'horloge dans la pièce. Il est obligé de Impossible. la démonter de la pièce, il la enfin bref. Bon, on va passer à un autre sujet. Ouais, Moi, j'ai envie qu'on parle un petit peu d'argent, OK. OK? Parce que toi, en plus, tu en parles souvent, tu as fait pas mal de contenu là-dessus. Quelle est ta vision justement de l'argent aujourd'hui? Et pour toi, ça veut dire quoi, avoir de l'argent, être riche et cetera? C'est quoi ta vision? Ma vision, elle est longue et on pourrait en parler pendant longtemps, mais j'ai appris avec le temps à avoir une relation différente avec l'argent et aujourd'hui, je vois l'argent comme une énergie qui est l'une des plus belles choses du monde, vraiment. Et je le dis sans tabou, je le dis humblement, mais je pense que chaque personne aujourd'hui, et ça peut faire débat hein, ce que je vais dire, mais chaque personne aujourd'hui devrait se concentrer à un moment donné de sa vie à gagner de l'argent. À gagner beaucoup d'argent. Et maintenant, la question, c'est qu'est-ce que c'est beaucoup d'argent? De combien est-ce qu'on a réellement besoin? Combien est-ce qu'il faudrait? Quel est l'équilibre entre gagner de l'argent et le prix à payer? Gagner de l'argent, mais détruire sa vie? Bref, donc tout ça, c'est des questions secondaires, on va dire. Mais On va en j parler de ça aussi après, ouais, ouais. ouais, ça, c'est très intéressant. Mais aujourd'hui, je glorifie vraiment cette énergie de l'argent parce que, selon moi, l'argent est un petit peu comme dit, Magné Sam et je le rejoins à 1000. C'est tu sais, il dit: «C'est le fioul qui vient mettre du carburant dans chacune de tes catégories de Mmh, vie». On a des catégories de vie, notre couple avec notre chérie, notre mari, notre femme. On a notre famille, nos enfants, notre mère, notre père, nos cousins, et cetera. On a notre spiritualité, on a notre santé, notre apparence, on a nos relations amicales, on a notre travail et tout ça est segmenté dans différentes catégories de vie. Et selon moi, on peut être épanoui dans ces catégories de vie sans argent, c'est OK. Mais si on est de base une personne, on va dire, équilibrée, saine, avec des valeurs et qu'on a une vision saine des choses, avec de l'argent, on vient amplifier amplifié, ouais. ces catégories de vie. L'argent amplifié qui L on est déjà. Exactement, l'argent amplifie qui on est déjà à 1000. Et donc je l'ai vu et je l'ai vécu. Ce que j'ai pu réaliser dans ma vie avec de l'argent, c'est complètement extraordinaire et je n'aurais jamais pu le Mmh, faire sans argent. clairement. Et dire que l'argent ne fait pas le bonheur, peut-être, mais aujourd'hui, j'ai même pas envie de penser à cette phrase. Pour moi, l'argent contribue à 1000 au bonheur. L'argent permet de faire des choses extraordinaires et il faut avoir de l'argent pour comprendre ce que je dis. Et juste, je finis sur une chose, c'est que l'argent, beaucoup de personnes pensent que l'argent, tu vois, le voient comme quelque chose de un petit peu négatif, qui vient prendre le pouvoir et le contrôle des gens, qui vient les faire devenir des personnes différentes, et cetera. On l'a dit, l'argent amplifie ce qu'on est déjà. Donc si on est une bonne personne, généreuse, avec des valeurs, on va avoir un peu plus de moyens pour exprimer ces valeurs-là. Mmh, Mais ce qui est important, selon moi, avec l'argent, c'est que l'argent permet d'acheter des concepts et ces concepts permettent de vivre des expériences et ces expériences permettent de ressentir des émotions. Donc en gros, en finalité, l'argent permet d'acheter des émotions. Quand aujourd'hui, on l'a vécu, il y a pas longtemps, on est venu en Thaïlande, j'ai invité et parce que j'ai suffisamment d'argent, j'ai pu inviter toute ma famille. On était 13 personnes. Ça a été, des montants à 5 chiffres de dépensés pour la location de la villa, des scooters, et cetera. Pour moi, financièrement, entre guillemets, c'était pas grand-chose, mais cet argent et ce fioul financier a permis de vivre les plus belles émotions peut-être que j'ai jamais vécues de ma mmh. vie, tu vois? On était, 13 de la famille dans une maison incroyable. Il y avait les parents, la famille, tu étais là, il y avait les copines. On a vécu 2 semaines de fou. Bah, sans argent, on n'aurait pas vécu ça et c'est la réalité. On peut tortiller du cul pendant 18 ans. Sans argent, on peut pas vivre ça Clairement. et ces émotions de voir sa mère en train de pleurer, de voir ta mère qui pleure lorsqu'elle découvre la villa et qu'elle pète les plombs et que, tu as, Lionel qui vient et qui me dit: «Putain, merci Kevin, j'aurais jamais pu vivre ça Mmh. sans cette expérience-là». Mais en fait, qu'est-ce qu'il y a de plus beau que ça, Ouais. que de partager, d'offrir? Donc pour moi, l'argent est
la plus belle chose du monde lorsqu'elle est bien utilisée et c'est une énergie saine qu'on doit glorifier et on doit se battre pour aller, la chercher, tu vois? Ouais, c'est un moyen. En fait, c'est ça, c'est l'argent, c'est pas une fin en soi parce que au final, la personne qui va chercher à chaque fois à accumuler plus juste pour Mmh, paraître riche et cetera et pour avoir, juste de l'argent, ça sert à rien. Mais en fait, il faut le voir plus comme qu'est-ce que l'argent mmh, que tu fais te permet d'être, faire et d'avoir de fou, dans cette expérience de vie. de fou. Et après, forcément, l'argent, c'est la connotation qu'on veut lui mettre. T'en as qui ont grandi avec des programmes, Mmh, justement, au niveau de l'argent destructeurs parce qu'ils ont vu autour d'eux des personnes qui, quand ils avaient de l'argent, ils se transformaient ou, ils faisaient des trucs de fou, des dingueries et donc forcément, ça conditionne sa vision à l'argent et c'est vrai que c'est très clivant aujourd'hui de parler de ça parce que, bah, il y a tout et son contraire et il y a vraiment des choses extrêmes qui sont faites au nom de l'argent. mmh, Mais de base, comme tu as dit, si tu es quelqu'un de sain et tu es quelqu'un qui de a des bonnes fondations, on te met de l'argent dans ta vie, en fait, ça va, comme on a dit, amplifier et ça va te permettre justement d'accéder à des niveaux de gratitude et d'accomplissement encore plus élevés parce que c'est un peu comme un passeport que tu vas avoir mmh, pour ta liberté, pour justement, offrir des choses parce que l'argent, c'est vague comme truc. Tu as des personnes qui vont te dire: «Ouais, mais l'argent, c'est pas beau et tout». OK, clairement, demain, tu as des millions et des millions, même si tu es la personne la plus généreuse du monde et que toi, tu te mets de côté, on va dire et que, beh, tu as des millions, tu peux faire plaisir à plein de personnes, tu peux, contribuer à des associations, tu peux ouvrir des écoles, tu peux faire plein, plein, plein de bonnes actions. mmh, Donc en vrai, c'est l'argent, c'est un concept comme tu as dit, mais c'est plus qu'est-ce qu'on en fait, quelle énergie on y met. Mais oui, c'est quelque chose de magnifique et à mon sens, faut pas le sacraliser, mmh, faut pas le mettre au centre de tout, faut mmh, le mettre comme un moyen pour justement alimenter ces catégories de vie, j'aime bien de fou. cette métaphore. Et juste je rebondis là-dessus, sur le fait de il y a quelque chose dans l'énergie de l'argent où il y a tu vas utiliser de l'argent pour toi et c'est génial, tu augmentes ton style de vie, tu peux te permettre de nouveaux restaurants, tu peux séjourner dans des hôtels incroyables, tu peux faire ce qui te plaît suivant tes passions, tes envies, donc il y a pour toi. L'argent pour soi, c'est énorme. Quand je dis pour soi, c'est son cercle soi et son cercle privé Mmh. et ensuite il y a l'argent pour les autres et ça active en nous, tu vois, quand tu utilises l'argent pour toi, ça active des émotions un peu plus, tu vois, de fierté, d'excitation, de voilà. Et quand tu partages cet argent, ça active une énergie différente en toi, qui est une énergie plus un petit peu d'amour, de gratitude, de partage. Tu vois de quoi je parle? Et cette énergie-là, en fait, la fusion de pour soi et pour les autres, si on arrive en nous à vraiment, on va dire, se guérir un petit peu des peurs, des doutes, des blocages liés à l'argent et qu'on accepte que l'argent est bon et qui va nous permettre de s'enrichir soi-même et d'enrichir les autres, on crée une fusion interne qui est complètement folle et je pense que les personnes, sous-estiment à quel point ça fait du bien de partager l'argent qu'on a et à quel point ça fait du bien intérieurement au cœur, parce qu'on touche le cœur de pouvoir transmettre ça et je vais juste donner une petite anecdote parce que c'est pas grand-chose et ça m'a demandé, très peu d'argent, mais j'ai rarement ressenti un aussi boom dans mon cœur, qu'il y a, 2 semaines de ça, je te l'ai raconté il y a pas longtemps. Je vais le raconter pour les personnes qui nous écoutent. J'étais en Chine et on marchait avec ma copine et il y a très peu de personnes en Chine qui font la manche. Je pense que c'est quelque chose qui se fait pas, tu vois? Et donc il y avait une petite nana, vraiment elle devait avoir, je sais pas, 22-23 ans. Elle était propre sur elle et elle était assise dans la rue. Tout le monde passait, la regardait et on dirait qu'en Chine, c'est vraiment il y a je sais pas, il y a l'air d'avoir un tabou avec ça et elle était vraiment en position comme ça. Elle était les mains comme ça en train de prier, la tête baissée, la capuche, vraiment comme si elle avait honte de se montrer, elle voulait même pas montrer son visage et il y avait une pancarte écrit en chinois du style: «Je suis vraiment, en galère, j'ai besoin de» c'était, l'équivalent de 1 € pour manger et pour survivre, tu vois? Et je vois ça et je vais au distributeur, je retire et je lui donne et on lui donne avec ma copine, je crois que c'était un truc comme, 10 €, Mmh. tu vois? Donc elle avait besoin de 1 €, on lui donne 10 €. Très bien. Déjà, elle a une réaction et je vois sa réaction que ça l'a tu vois? Et donc j'avais un autre billet et donc je lui donne et au final, je lui donne 20 €, tu vois? Et donc à ce moment-là, elle a une réaction et mon cœur a explosé. C'est bizarre, mais ça se fait tellement du bien. Elle s'est mise à pleurer en mode, c'est incroyable. C'est 20 € pour moi, pour elle, c'était, 10 000 €, tu vois? Mmh. Et donc elle se met à pleurer, mais de honte un peu, tu vois? On part et je me dis: «Putain, mais en gros, vas-y, il faut que je lui donne plus, je peux me permettre». Et donc on retire, je crois qu'on retire 50 ou 60 € supplémentaires et on lui redonne. Et j'arrive vers elle pour lui donner et elle avait pas vu que j'étais là. Elle était frère, elle était en sanglots. Des 20 € que je lui ai donnés, elle était en Ah, elle sanglots. pensait que tu étais plus là et elle avait Oui, sa elle réaction, avait ouais, oublié, elle m'a pas vu revenir, tu bien vois? Que sûr. j'allais elle était en sanglots. Ça, j'ai les frissons, c'est de se dire que putain, je c'est pas grand chose,
j'ai embelli la vie de cette personne en juste en partageant Mmh cette mh. énergie qui est l'argent, tu vois? Mmh. À ce moment-là, l'argent lui permettre de peut-être se payer un hôtel, d'aller acheter à manger et on lui a redonné les 50 € supplémentaires et là, c'était, Elle s'est roulée par terre, non? ah là, c'était je elle était tellement timide et pudique que, tu vois, j'ai pas pu la prendre dans les bras, mais rien que de lui toucher la tête et de lui dire: «T'inquiète, ça va bien Mmh. se passer», mais j'y pense encore et je te promets que si je focalise dessus, je peux pleurer là, tu vois? Tellement le cœur explose à ce moment-là, tu vois? Et donc Ouais, l'argent est beau, l'argent est bon, glorifiez-le, allez-y pour le gagner. Toi, tu dis de pas le sacraliser, moi je dis de le glorifier. Tu as mmh, raison, il faut pas le sacraliser, mais il faut le mmh, glorifier mmh. et tout faire pour en gagner un maximum, tu vois? Ça m'a fait ça m'a fait penser à une anecdote, quand on était partis aux États-Unis ensemble, il y Ouais, a presque 10 ans. ouais, je donne l'argent, je me suis fait Tu l'as niquer. celle? Ouais, Je sais ouais. pas si on a le temps de la raconter, mais Très ra ouais, en gros, c'est pareil, un mec qui m'a emboucané pour que je donne de l'argent. J'avais pas un franc on à va en l'époque. retirer ou je sais plus quoi là. Ouais, j'avais pas un franc à l'époque, je lui ai donné, sauf que lui, c'était un peu un arnaqueur, il m'a raconté un bobard, mais pas grave. Il voulait mettre de l'essence soi-disant dans sa Oui, voiture, il est parti dans un buisson, oui, on l'a plus jamais on l'a revu. plus jamais revu. Moi, ça m'est arrivé plein de fois ça Mais aussi tu vois, et ça, je me dis, c'est un truc, mais c'est chiant ça, hein. même si la personne est emboucane et elle parce qu'il y en a beaucoup, il y a quand même une part de moi où je me dis: «Beh, même si je sais qu'il Ouais, m'emboucane, ouais. mais cet argent, ça va quand même lui faire plaisir» et Moi, honnêtement, je te dis la vérité, j'ai un truc par contre, je sais pas, c'est un truc que j'ai, c'est que j'ai du mal avec le fait de rendre service si c'est mal utilisé. ouais. C'est ça, en fait. Moi, j'ai un peu du mal avec ça. Par exemple, imagine si demain, bah, je vais, par exemple, rendre service à quelqu'un ou voilà, quelqu'un dans la rue, je vais lui avec vraiment, comme tu as dit, avec cette énergie de Mmh, partage, d'envie de contribuer, je vais justement lui faire ce cadeau-là, lui mmh. offrir, donner de l'argent et tout. Bah, ça me ferait chier, par exemple, cette personne aille acheter, de Ouais, de l'alcool, l'alcool ou ouais. de la drogue ou quoi que ce soit parce qu'en fait, je me dirais: «C'est mal utilisé et c'est pas à son service» Ouais, ouais. et ça me c'est vrai que c'est un côté où, tu vois, par exemple, là, moi, je me suis fait avoir plusieurs fois à des gares où j'ai eu des femmes qui m'ont dit, «J'ai besoin de lait pour mon enfant, machin», je leur Mmh retire de mh. l'argent et tout, ça m'est arrivé plein de fois ça. Ouais, Sauf que j'ai vu après que c'était un réseau parce qu'il y avait une deuxième fois mmh, qui est venue avec la même trame. En fait, là, je me dis: «Cet argent-là, il va alimenter un mmh. réseau de trafiquants ou un réseau de je sais pas Ouais, c'est quoi». vrai, c'est vrai. Ça me fait chier Ouais, c'est vrai, c'est vrai. parce que je sais que cet argent-là, il va pas être utilisé. Mmh, mmh mh. C'est comme les associations, je préfère 100 fois, moi, me déplacer dans un pays et bah, quand j'aurai l'occasion, mettre, tu vois, des dizaines de milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros, pour justement mettre en place des choses concrètes en passant directement par, Mmh. ces personnes-là sur place, que de confier mon argent à une association, je sais pas ce qu'ils vont en faire, Ouais, je suis d'accord. tu vois? Mais le fond, c'est oui, j'ai envie de contribuer, j'ai envie Mmh. d'apporter de la valeur, c'est juste que j'ai envie que ça soit bien utilisé, que ça Mmh. soit vraiment, ça serve. Ouais, Voilà, carrément. ça serve. Tiens, une question pour toi. Toi qui as on a connu nous, le sans argent et on a connu avec argent. Mmh. Toi, tu as quand même eu des niveaux de réussite jeunes, tu as gagné quand même beaucoup d'argent jeune. Tu sais ce que c'est d'avoir de l'argent, d'avoir la voiture, d'avoir la maison. Après, il y en a les hauts et les bas dans la vie comme tout le monde, mais aujourd'hui avec ton expérience de l'argent et ton visu et cetera, pour toi, combien est-ce que tu penses qu'il faut d'argent pour se sentir bien, se sentir riche, se sentir aisé? Quel est pas ton objectif, mais à combien est-ce que tu établis qu'on peut avoir une vie décente et voilà? Alors, en fait, je te répondrai que ça dépend de plein de choses. Parce que moi, ce que je vais répondre, c'est peut-être pas la Mmh, même chose que toi ou que d'autres personnes. Ça dépend de la qualité de vie que tu as, ça dépend de ce que tu veux. Moi, déjà, le plus important pour moi, c'est la liberté. mmh, Déjà, d'avoir le niveau d'argent pour ne plus réfléchir à l'argent. Ça, déjà, moi, c'est la step, moi, qui est la plus importante. Tu vois, c'est de se dire, je n'ai pas besoin de calculer, de réfléchir. Je peux me payer ce que je veux dans le quotidien. J'ai envie de prendre un billet d'avion, je le prends. J'ai envie de faire un cadeau à quelqu'un, je fais un cadeau. Et de plus me soucier de cette charge mentale de l'argent. et Et tu penses d'avoir, qu'il faut combien pour ça? franchement, ça dépend où tu habites. À Dubaï, par exemple, il te faut beaucoup plus qu'en Thaïlande. Combien tu dirais? À Vraiment, Dub c'est combien le chiffre qui te vient, toi? Où tu te dis: «OK, si on signe, on me donne ça toute ma vie, je prends et je peux jamais gagner plus que ça. Juste, tu me donnes ça et je le prends». Franchement, 15-20 000. Tu penses qu'avec 15-20 Avec 000 15-20 000, tu vis une belle vie. Maintenant, moi, je serais pas satisfait, tu vois, toute ma vie de me dire, par exemple, si on signe le contrat, de me dire: «Voilà, tu as 15-20 000». Pourquoi? Parce que j'ai des objectifs plus grands. mmh, C'est-à-dire que tu as justement, comme tu as dit, le fait de vivre une belle vie où tu peux être libre, où tu peux, faire plaisir un minimum, être bien, tu vois? Mais après, tu as les étapes supplémentaires mmh, où, par exemple, tu veux contribuer à un putain de projet, tu as envie de construire un immeuble, tu as envie d'investir, tu as envie de participer à des projets, lancer des entreprises et cetera. C'est Il te faut de l'argent quand même pour ça. mmh, Donc moi, 15-20 000, ça me suffit pas. mmh, Je sais que j'ai des gros objectifs à ce niveau-là, mais pour vivre une belle vie, quelqu'un qui a pas envie de trop se casser la tête, franchement, tu vas chercher des revenus à 5 chiffres, 10-15-20 000 par mois. Si tu dépenses pas de ouf, en mmh, vrai, je pense que tu peux kiffer ta vie. ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que tu en penses, toi?
J'en pense beaucoup de choses. Mais à Dubaï, non, à Dubaï, par contre. Mais je plus que dire, Dubaï, Thaïlande, Dubaï, il y a un sujet, moi, qui me tient à cœur et vraiment, on pourrait faire un podcast uniquement là-dessus, tu vois? C'est le sujet de on voit beaucoup aujourd'hui sans pointer du doigt qui que ce soit, mais on voit beaucoup aujourd'hui sur les réseaux d'entrepreneurs à succès qui gagnent de l'argent, tu vois? Qui gagnent beaucoup d'argent et qui nous donnent l'impression que cette quête d'argent, elle est sans fin et que le milliard, c'est le boss de fin. Tu vois? Mmh, Je sais pas si tu le vois, mais on admire beaucoup aujourd'hui les entrepreneurs du style Elon Musk qui font des mmh, super grosses boîtes à des milliards, des millions, des personnes qui gagnent des 50 millions et tout. On admire comme si c'était l'exemple absolu et qu'il fallait aspirer à ça. Avant, c'est ce que personnellement, et c'est mon point de vue ce que je vais dire, hein. Avant, je pensais que c'était le cas. Aujourd'hui, très honnêtement, un mec qui gagne, et je dis pas ça parce que elle est réfléchie, mais c'est mature ma réflexion. Je dis pas ça parce que derrière il y a un complexe ou c'est mature et je pourrais le creuser. Mais aujourd'hui, j'admire beaucoup plus un mec, et c'est un peu clivant ce que je vais dire, mais qui gagne, on va dire, entre 50 et 100 000 € par mois sans rien branler, mmh. qui a un business qui tourne en automatique, qui n'a pas à la visu du monde une gloire sociale de son travail, que c'est un entrepreneur qui se lève tous les matins, qui fait ses douches froides, qui bosse et cetera. Moi, ce personne, il m'inspire beaucoup plus. Ce mec qui, on va dire, ne travaille pas, qui n'en branle pas une et qui gagne suffisamment, ce qui pour moi est 50, 100, 200 000 € par mois, que le mec qui fait 10 millions, qui bosse toute la journée, qui m'explique qu'il a des rendez-vous toute la journée, qui m'explique qu'il est et en fait, ce mec-là ne m'inspire pas, tu vois? Et aujourd'hui, moi, ce que je cherche, c'est pas le travail, c'est comme tu l'as dit, la liberté, l'argent, profiter de la vie. Mais j'ai beaucoup de changé, c'est depuis que j'ai une copine que je pense ça, depuis que j'ai profité de la vie vraiment. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que c'est très la frontière entre travailler, oui, mais tu vois, il y a des personnes qui vont te dire: «Oui, mais si tu travailles pas et cetera, tu n'es pas épanoui». OK, moi personnellement, j'ai jamais été aussi épanoui que quand je suis à l'autre bout du monde, que j'ai rien à branler, que j'ai pas de travail, que j'ai de l'argent parce que j'ai des résiduels, j'ai des business et ça tourne bien, j'ai de l'argent de côté et je profite de ma vie comme un fou, tu vois? Et à ce moment-là, je me sens tellement bien. Donc pour moi, aujourd'hui, mon goal absolu, c'est d'arriver à un niveau de résiduel sans rien foutre, vraiment sans travailler, de entre 100 à 200 000 € par mois. C'est ce que moi j'estime dans ma vie, ce qu'il me faut pour être suffisamment bien, et c'est OK, je veux gagner beaucoup plus, mais 100 à 200 000 € par mois sans travailler, c'est bien, et à côté, quand je le souhaite et quand je le désire, des projets stimulants parce que j'ai envie et parce que ça stimule. Mais mon goal absolu, c'est d'avoir un téléphone et d'avoir aucun message toute la journée, tu vois? Ouais. Et moi, ça, c'est ce qui m'inspire. Et aujourd'hui, on a une vague sur les réseaux d'entrepreneurs surbookés, overbookés, rendez-vous, tac, tac, tac. Moi, j'ai envie de leur dire: «Les gars, les frérots, sans déconner, vous avez de la thune. C'est quand que vous profitez de votre putain de vie, que vous voyagez, que vous kiffez, que vous vous reposez?» Mais c'est personnel. Je sais que Ouais, en fait, je pense que c'est super, super personnel et en fait, moi, je pense que c'est plus la question du sens. C'est en gros, ouais. quel est le sens de faire ce que je fais? Ouais, mais juste, je sais que tu vas creuser ça et ça va être intéressant, mais juste je clarifie quelque chose, c'est qu'il y a, selon moi, beaucoup de personnes qui inventent un sens, vraiment, par pression et conditionnement et normes sociales Mmh. de ce qu'ils désirent, c'est être admirés, être fiers d'eux, et ils trouvent cette admiration et cette fierté parce que quelque part, il y a un manque de confiance, un manque de quoi que ce soit, et donc pour venir remplir ce vide, on a besoin de créer et de socialement et dans les normes, être accepté comme un entrepreneur actif, quelqu'un qui produit, quelqu'un qui fait des choses, et cetera. Donc, ce qu'on veut, en fait, c'est cette réussite sociale, plus que cette réussite profonde personnelle. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et j'ai l'impression qu'il y a cette tendance qui, moi, je raisonne pas avec ça, tu vois? Mais ouais, alors il y a plusieurs angles à cette question. Je suis d'accord avec des choses que tu as dit, d'autres peut-être, je mettrais un peu de réserve ou plus contrebalancer. Moi, je pense que honnêtement, le sens dans ce que tu fais, c'est très important parce qu'il y a des moments où peut-être, bah, tu vas trouver du sens à beaucoup travailler sur un projet et d'autres moments où tu as envie de chiller, tu as envie mmh, de pas forcément te casser la tête et de vraiment profiter de la vie. Donc en vrai, je suis d'accord avec toi dans le sens où, par contre, il y a beaucoup ce truc de, no pain, no gain, mmh, il faut être un entrepreneur qui sacrifie sa vie, pour machin. En fait, ça, moi, je suis contre parce que ça vient d'un programme déjà de base qui a été perpétué par les anciennes générations où la valeur, c'était le travail et mmh peut-être mh, ça va voilà, c'est super mmh, clivant ce qu'on va dire, mais c'est vrai qu'il y a une chose qui a été acceptée dans les mœurs, c'est que le travail, c'est la santé. Si tu travailles pas,
tu es un feignant, si tu pas en train de te tuer à la Mmh. tâche, bah, tu pas respectable, Ouais, tu vois? exactement. Tu pas respectable et c'est ça rejoint ce que tu Mmh. dis sur le côté normes sociales. Ça, pour moi, c'est du bullshit parce qu'en vrai, il y a pas de raison, en fait, de se tuer à la tâche pour quoi que ce soit. Mmh. Maintenant, moi, là où je pense que je vais contrebalancer, c'est tu vois, moi, je m'intéresse beaucoup beaucoup au stoïcisme et c'est vrai que je vais pas faire le voilà, le cliché de mec qui parle de stoïcisme, on voit beaucoup ça sur les réseaux, mais en gros, je trouve que intrinsèquement, quand tu mets en place des choses dans ton quotidien et que tu es amené à créer du mouvement, ben en fait, tu sors souvent de ta zone de confort, tu vas avoir un élan où tu vas, peut-être te dépasser, tu vas tu vas vraiment créer cette dynamique et ça, je pense que ça a un impact positif dans ta vie et ça peut créer aussi des ancrages positifs pour les gens qui te suivent parce qu'ils vont te voir comme un exemple d'accomplissement, un exemple de personne qui va justement te dépasser et dans ce sens-là, je trouve que c'est positif parce Mmh. qu'il y a vraiment ce côté où tu développes des qualités mentales de résilience, de persévérance. Ça, ce genre de choses-là, je trouve que c'est très sain. Parce Mmh. que ça va te forger un caractère et ça va te forger une personnalité qui peut susciter justement un exemple, heu, pour, les enfants, pour les générations et tout. Donc ça, je trouve ça bien. Maintenant, le fait de justement, être dans l'extrême de Mmh. ça et de dire: «Il faut se sacrifier, il faut, se ramper par terre jusqu'à ce que tu meurs pour tes rêves» et cetera. Je pense qu'en vrai, ça, c'est des discours de motivation, Mmh. Mmh. tout faits, qu'on Ouais. entend un peu partout et qu'il faut recontextualiser, Ouais, je suis cent pour tu cent vois? d'accord, tu as raison. Heu, Il y a un gradient, il y a une jauge et c'est sûr que les il faut être dans un forme de juste milieu. L'extrême n'est pas bon, mais moi, j'ai tendance à vouloir et aspirer à être si je dois être dans un extrême, c'est l'extrême rien faire que, me défoncer à la tâche, tu vois? Moi, personnellement, je sais qu'il y a des phases de ma vie où j'adore l'accélération et que j'adore être occupé Mmh. et je sais que personnellement, dans ma façon de fonctionner, bah, au bout d'un moment, de rien faire, ça va me faire chier. Parce qu'au début, tu es content, Ça, tu c'est intéressant. Je rebondis dessus parce que c'est une question que je me pose et j'ai pas encore la réponse. Parce que mmh, j'ai pas suffisamment rien fait pour savoir si un ouais, jour je peux me faire chier. mmh, Mais j'entends beaucoup de personnes qui n'ont jamais vécu ce que c'était d'avoir vraiment de l'argent, d'avoir vraiment un business qui tourne, de se sentir vraiment rempli intérieurement parce que même socialement tu es rempli et en même temps d'avoir suffisamment de temps pour genre se faire chier, tu vois? mmh, Donc il y a très peu de personnes qui le vivent vraiment, qui peuvent se permettre de dire voilà, mais ces personnes disent: «OK, moi, je ne pourrais pas rien faire parce que je me ferais chier». Tu vois le truc? mmh. Et moi, j'ai quand même j'ai un peu vécu ce truc et pour l'avoir vécu, je ne vois pas aujourd'hui comment est-ce qu'on peut se faire chier. En fait, la vie est tellement vaste, le monde est tellement grand, il y a tellement d'expériences, il y a tellement d'hôtels dans lesquels tu peux aller, d'activités que tu peux faire, de voyages que tu peux faire avec ta famille, avec tes amis, avec tes enfants. En fait, je me dis, si on joue au jeu de la vie, pas au jeu du travail, hein, Mmh. au jeu de la vie, mais comment on peut se faire chier dans ce Ça, c'est jeu? une question de personnalité parce que Je suis moi, d'accord. typiquement, je suis plus du genre à demain, je suis dans ce cas de figure-là, je vais aller dans un endroit, je vais avoir une idée de business, direct, je vais avoir envie de mettre en place des choses parce que, ça va me faire kiffer de développer des projets, tu vois? Franchement, je me pose la question et c'est philosophique, tu vois? Mais je sais pas si ce besoin-là, c'est encore un besoin un petit peu un schéma ancré et etc. Ou si vraiment aujourd'hui, vraiment, je te signe là, je te le signe que je te donne 50 000 € par mois. Je te les donne, tu peux plus jamais travailler ta vie. On va faire 2 situations. La première situation, tu es dans ta situation actuelle, tu dois continuer à grandir machin. Et la deuxième situation, je te le donne, c'est maintenant, c'est OK, je te donne 50 000 € par mois, 100 000 €, 50 000, juste 50 000. Je te les donne 50 000, mais par contre, tu n'as plus le droit de faire des projets et cetera dans ta vie. La plupart des gens entrepreneurs, ils vont dire: «Je les prends pas parce que je veux innover, je veux gagner plus». Je pense moi aujourd'hui, tu vois, que je prends les 50 000 € par mois et je travaille plus jamais de ma vie. Parce que je me dis: «La vie, elle est infiniment vaste, grande et je vais m'éclater» et même si je passe à côté du potentiel jouissement de la vie d'entreprendre, je le mets de côté. C'est pas grave, j'ai trop de choses à faire, tu vois? Moi, je suis sur ça, je suis pas d'accord. Enfin, moi, personnellement, je suis pas d'accord avec toi. Bon les amis, on a carrément dû quitter le studio. Il y a une grosse coupure d'électricité, donc on a dû arrêter en plein milieu. On allait partir sur un débat de fou en plus là, Les aléas de la vie, les aléas du du direct. direct, ouais. Bon, on en refera, c'est pas grave. On a décidé de quand même le mettre, c'est pas grave, même si c'est pas parfait. Il y a eu des problèmes, mais bon, c'est une discussion, il y en aura d'autres. Et on espère que vous avez kiffé. Mettez un commentaire, mettez un like, mettez un abonnement. Vous avez vu les beaux gosses, hein? Vas-y, Allez, nous on est en Thaïlande. Regardez, c'est pas mal ça. Allez, bye bye.